qui est bon signe, c'était passionnant. On passe à la start-up du jour. Elle s'appelle Mini Green Power. La bonne idée du jour, c'est celle de notre invité Jean Riondel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes le cofondateur, le président de Mini Green Power. C'est une solution pour accompagner les entreprises et les collectivités vers l'autonomie énergétique. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité un peu plus précisément ? Oui, notre entreprise s'est donné une mission récemment, c'est de transformer les déchets en énergie propre. On a une raison d'être. La raison d'être, c'est d'accompagner nos clients vers plus d'autonomie énergétique et de baisser leur empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on a inventé et mis au point des machines qui permettent de transformer des déchets végétaux ou des résidus de bois ou des CSR, c'est-à-dire des combustibles solides résiduels, en électricité ou en chaleur. Et tout ça de façon locale. Ça veut dire que vos clients, ce sont principalement, vous les trouvez principalement dans le secteur de l'agriculture ou pas uniquement ? Pas uniquement. En fait, tout industriel ou collectivité qui consomme du gaz pour se chauffer, pour faire l'électricité, pour chauffer une piscine, pour chauffer un bâtiment, peut faire appel à nos services. On est capable de remplacer leur énergie fossile par une énergie qui est faite localement à partir de déchets qui sont gaspillés autour d'eux. Donc votre volonté de départ en créant Mini Green Power, c'est d'être un acteur de la transition énergétique. Qui sont vos clients exactement du coup ? Alors, nos clients, ce sont des industriels qui aujourd'hui soit ont des déchets qui leur coûtent cher et qui souhaitent valoriser, soit des industriels qui dépensent de l'énergie pour se chauffer, pour leurs procédés. C'est aussi des collectivités. Les collectivités aspirent à plus d'autonomie énergétique. On voit bien que si la vanne de gaz se coupe, on est tous ennuyés. Donc les collectivités qui doivent apporter aussi à leurs citoyens des solutions qui sont plus propres et qui sont plus respectueuses des individus et de l'environnement. C'est quoi comme technologie ? C'est la biomasse ? On appelle la biomasse ? Alors, c'est pas que de la biomasse, c'est-à-dire que nous, on s'est intéressé à valoriser des résidus d'élagage au début, puisque les chaudières biomasse ne savaient pas les prendre à l'époque, en 2014. C'est une technologie de combustion étagée, c'est-à-dire qu'en fait, on dose la proportion d'air et de combustible de façon très précise pour finalement arriver à faire de la chaleur à 1000 degrés sans polluer. Et ça, on a réussi à mettre au point cette technologie-là grâce au big data. Une chaudière biomasse n'arrive pas à polluer aussi peu que ce que nous faisons. Et donc, on s'est aperçu au fil des ans que notre technologie s'adapte aussi aux résidus de bois, comme des tabliquets à broyer, ou au CSR, c'est-à-dire ce qui reste après tri dans les déchetteries et qui aujourd'hui part à l'enfouissement. Où est-ce que vous en êtes là dans votre développement ? Alors aujourd'hui, on est en début de ce qu'on appelle le scale-up. On a réalisé il y a 2 ans 250 000 euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, 1 million d'euros. Cette année, on vise 5 millions d'euros. On a déjà 4 centrales qui marchent. Il y en a 2 à l'étranger, Sicile et Angleterre. On en a une à hier, là on a notre démonstrateur dans le Var. Et puis en ce moment, les Bretons ont été les premiers à nous faire confiance en France. On a une centrale qui est en train de démarrer à Landivisiau, à côté de Brest. Et on espère que ça va être le début. On se prépare à beaucoup de commandes et également on Qu'est-ce qui vous freine ? Il y a des réticences, c'est nouveau, donc on n'ose pas, des collectivités n'osent pas y aller. Qu'est-ce qui vous freine ? Oui, en effet, les Français ont plus de mal à se projeter. Les États-Unis sont très enthousiastes, Israël très enthousiaste. On l'a vu, les Anglais et les Italiens nous ont fait confiance. En France, il y a la peur de réussir, la peur de changer. Nous, aujourd'hui, très concrètement, on est en train de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de fonds d'investissement. Il faut qu'on arrive à les convaincre. Des fonds d'investissement français ou étrangers du coup ? Alors là, c'est français, parce qu'en fait, moi, je suis français, fier d'être français. Je pense que l'intelligence on a une histoire qui fait qu'on peut s'imposer dans le monde entier. Et donc, simplement, il faut qu'on soit soutenu, d'une part, financièrement, et puis, en même temps, les industriels français, les collectivités. Sur le terrain aussi. Sur le terrain, on a besoin d'être encouragés, parce qu'en fait, nous sommes une ETI de demain.
On prévoit d'avoir 400 emplois d'ici 10 ans, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il faut savoir faire la place tôt et puis nous encourager. Et donc c'est ça que, en tout cas, je suis encouragé par des gens comme vous qui nous aident et qui nous font connaître. On a de l'envie, on a de l'ambition, on crée de l'emploi pour nos jeunes et voilà. Et puis en même temps, on a aussi une forte envie d'apporter quelque chose de différent aux employés, plus d'autonomie. Donc on est dans un modèle aussi d'entreprise libérée dans lequel on est amené à se développer. Merci beaucoup et bon vent à Mini Green Power. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.